Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer ensemble la structure de fichier d'un projet Symfony 6. Actuellement, donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'installation de cette version de Symfony. Nous avons suivi les différentes étapes concernant cette installation et maintenant nous allons découvrir la structure du fichier de Symfony. Vous avez premièrement un dossier bin, donc ce dossier bin va contenir l'exécutable de la console de Symfony. Donc si je déplie un petit peu, je vois que j'ai un fichier console et un fichier PHP unit. Donc moi je vais ouvrir mon terminal pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc si je fais un coup de PHP bin et je choisis d'exécuter le fichier console, hop, je vois que il m'a proposé plein de commandes que je vais pouvoir exécuter pour faire fonctionner mon Symfony. Donc il me précise ici la version de Symfony qui a été installée, il me précise les commandes et les options, comment je vais pouvoir les utiliser. Donc là j'ai un tas de commandes, par exemple asset install, cache clear, j'ai plein de commandes qui vont m'être utiles et que nous allons découvrir au fur et à mesure. Donc c'est juste pour vous montrer, vous avez aussi la possibilité de faire un coup de PHP bin PHP unit si vous utilisez PHP unit. Donc, concernant ce dossier, je pense avoir fait le tour. Vous avez également un fichier de configuration qui lui va contenir tous les fichiers de configuration de votre application. Donc si vous l'ouvrez, vous allez voir un dossier package, un dossier route, un fichier bundle, etc. Donc vous allez pouvoir configurer les routes, relier les routes avec les contrôleurs. Vous allez avoir également la configuration de tous les packages qui sont installés sur votre application. Par exemple, pour l'envoi des mails, vous avez le package mailer. Vous allez pouvoir configurer ici les DSN, etc. Vous avez Twig ici qui se charge de la gestion de la vue de votre application. Vous pouvez lui passer des paramètres ici. Vous avez également le package security qui est un package très important sur lequel nous allons travailler pour gérer les rôles, les accès, les différents accès et autorisations de notre application. Vous avez également le package translation pour également si vous souhaitez faire de la traduction dans votre application. Bref, un tas de packages que vous allez pouvoir configurer dans ce dossier-là. Vous avez également le dossier migration qui lui va se charger de faire un historique de l'ensemble des versions que vous allez pouvoir faire de votre base de données avec les états de vos entités et tout vont être stockés ici. Vous allez avoir le dossier public qui est le point d'entrée de votre application. Donc une fois que vous l'avez lancé dans votre navigateur, il passe par le dossier public index qui lui va charger le autoload et qui va lancer les variables d'environnement et libérer votre application. Vous allez pouvoir également avoir le dossier SRC. C'est le dossier dans lequel vous allez mettre tout le code source de votre application. Donc c'est ce dossier dans lequel nous allons passer la plupart de notre temps. Vous avez les contrôleurs, les entités, les repositories, les services, un tas de trucs que nous allons découvrir. Vous avez également les templates, le dossier template qui lui se charge d'afficher la vue de votre application. Nous allons le découvrir dans la prochaine vidéo et voir comment on va pouvoir travailler avec. Vous avez le dossier des tests si vous souhaitez lancer des tests unitaires. Vous avez le dossier de traduction, de translation. Si vous souhaitez faire de la traduction sur votre application, ça va être vachement utile pour cette traduction. Donc vous avez également le dossier var, donc var qui va contenir tous les fichiers générés par Symfony. Vous avez les fichiers de cache, les fichiers de log, vous avez les journaux, etc. Donc là par exemple si je déplie, j'ai le cache, j'ai les logs. Si vous souhaitez vider votre cache, vous pouvez le faire soit en console, soit directement venir le supprimer ici à la main. Le dossier vendor, quant à lui, va contenir l'ensemble des dépendances de votre projet que vous allez spécifier dans le composer.json. Donc ici, je vois que dans mon composer.json, j'ai toutes les dépendances de Symfony dans le dossier vendor. Comme on se fait avec une application traditionnelle avec PHP. Donc là, on voit que dans mon composer.json, j'ai la version de PHP spécifiée, etc. Je vais également avoir le fichier d'environnement qui va être le fichier principal et le fichier important.
On va pas beaucoup l'utiliser parce que ce sera un fichier générique qui sera pushé sur le dépôt GitHub sur lequel nous allons travailler. Donc il vous précise ici que le fichier env.local, vous pouvez créer un fichier .env.local, mais que vous n'envoyez pas sur votre dépôt ou que vous ne devriez pas partager avec les autres. Ce fichier devra être la copie par exemple du fichier env, mais avec les vraies données, les clés. Si vous avez des clés secrètes, vous ne devez surtout pas les partager dans le fichier .env. Ce fichier .env, il peut contenir des valeurs par défaut pour l'application, tandis que le fichier .env.local va contenir tout ce qui va être vos clés secrètes indispensables pour l'application. N'hésitez surtout pas à lire l'ensemble des informations de base dans ce fichier-là. Elles peuvent être utiles pour démarrer l'application, etc. Vous avez votre point Git, donc le point Git ignore qui va ignorer tous les fichiers qui ne doivent pas aller sur le dépôt Git. Donc notamment le dossier vendor parce qu'il est trop lourd, le dossier var également, que vous ne souhaitez pas partager sur votre dépôt Git. Vous voyez qu'il a automatiquement de base mis le fichier .env.local parce qu'il n'est pas destiné à aller sur le dépôt Git. Voilà, on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, donc, nous allons pouvoir créer notre première page sur Symfony et découvrir l'ensemble des fonctionnalités concernant les contrôleurs et également la vue avec le dossier template. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.